Les bons comptes font les bons amis. Et en créole, nous disons, ces conditions battent coq. Nous sommes particulièrement ce matin très heureux d'être avec vous en ce beau jour béni et festif où le Seigneur nous a convoqués pour un double événement complémentaire. Les 200 ans de la Cour supérieure des comptes, ancienne chambre des comptes, créée par le président Jean-Pierre Boyer en 1823, et aussi la fête solennelle de notre patronne en Haïti que le président Lescaut en 1942 avait consacré la terre d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, suite à la guérison qui a eu lieu en 1882 de la petite vérole. Nous sommes donc ce matin rassemblés dans cette enceinte sacrée, comme je le disais tantôt, pour remercier Dieu, pour célébrer ce grand jubilé, pour rendre grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur a accomplis à travers cette institution, une des 3 institutions du pays qui ont eu la chance de fêter le bicentenaire de leur fondation. La Chambre des députés, le Sénat de la République et la Cour supérieure des comptes. Mais aujourd'hui, il n'existe en fait que la Cour supérieure des comptes. Donc, bravo, bon Dieu, merci Allah, pour mettre un exemple au pays d'Haïti. Et nous avons la responsabilité, je suis content aussi d'être en présence des responsables du pays, nous avons la responsabilité de restituer aux institutions vénérables et nobles du pays, restituer leur existence et de faire en sorte que le pays revienne à la vie normale, à la vie stable, à la vie prospère, à la vie équitable et à la vie, je dirais, sanitaire pour tous ses fils et toutes ses filles. En créole, on disait autrefois, bien l'État, c'est choix le papa. Donc, ça veut dire plus possible. Bien l'État, c'est choix le papa. Gardez l'institution, vous nous avez une machine qui crase, seulement un petit pas de tout petit. Et puisque d'abord, quel monde bawel. Bus, il a été attendre là, un petit bus, un petit pas, quel monde va occuper. Bien l'État, c'est choix le papa, il n'y a pas de maître. Et la Cour doit nous aider aussi à vivre cette grande sobriété, sans exagérer. Alors, si bien l'État pas choix le papa, c'est bien tout le monde, c'est le bien commun, nous devons en prendre soin, nous devons, comme Cour supérieure des comptes, demander aux gens de rendre des comptes là où ils dirigent. C'est pour cette raison, le livre saint de la Bible nous raconte que tu rendras des comptes pour tout ce que tu as reçu. Donc l'évangile de ce jubilé, que Marie était là, et qui est lié à cet évangile de Luc, qu'il faut rendre des comptes, tout ceci nous dit que nous devons développer, aider à développer une culture de sagesse pour mesurer bien les dépenses, pour pouvoir accepter d'entrer dans une mentalité de reddition de comptes, pour faire avancer une culture de redevabilité dans la logique de la transparence au niveau des institutions publiques et dans nos relations à cultiver justement quelque chose qui soit toujours redevable. Ainsi, le manque de redevabilité crée du désordre, de la pauvreté, du chaos, de l'anarchie, du sous-développement. Le problème d'Haïti n'est pas un problème d'argent, vous tous vous le savez. Ce n'est même pas aussi un problème de ressources. Le problème d'Haïti, c'est le fait que l'on n'arrive pas à entrer définitivement et de manière irréversible dans cette mentalité de reddition de comptes. Plutôt fait compte avec passer me rendre compte de ça la même. Son problème. Et les gens qui travaillent à la Cour supérieure des comptes, ils peuvent nous dire combien de souffrances parfois ils vivent, combien ils sont pressurés, combien d'appels reçus pour leur dire attention, ne travaillez plus sur ce dossier-là. Donc, cela signifie que ce n'est pas un travail facile, mais permettez qu'il me soit permis, chers amis, de vous dire que le travail que vous faites, ce n'est pas seulement un job, un emploi, une carrière, c'est aussi un travail noble, c'est une vocation, une mission là où vous êtes. C'est un sacerdoce que vous accomplissez. Accomplissez le bien pour aider Haïti à sortir de cette
de ses misères spirituelles, économiques, morales, de ses misères politiques. Et on m'a dit que le pire ennemi ou les pires ennemis de la Cour supérieure des comptes, ce sont les politiciens, les politiques. C'est un problème. Si vous pouvez faire politique, vous ne pouvez pas bailler compte. Ou pas faire politique. Quitter là, le fond, l'autre bagaille. Il faut bailler compte. Il faut rendre compte. Nous, Cour supérieure des comptes, son travail, il faut faire, il faut bien faire. Son service, c'est apprendre le pays. Aujourd'hui, le devoir de mémoire nous commande de retracer l'itinéraire de cette institution qui nous a connu plusieurs mues sur son parcours, comme on le disait tantôt. Le 27 juin 1823, la Chambre des comptes est officiellement créée. 3 ans plus tard, soit en 1826, elle devient une véritable institution supérieure de contrôle. En 1957, la Chambre des comptes devient la Cour supérieure des comptes. En 1983, elle est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et depuis la consécration constitutionnelle de 1987, son indépendance est renforcée. Le contrôle des comptes a fait du chemin et pavé la voie au droit à l'information sur l'utilisation des deniers publics. L'institutionnalisation de ce contrôle, réalisée sans fanfare, a atteint son point d'orgue. Désormais, ils sont nombreux, les citoyennes et citoyens, qui démontrent un intérêt manifeste pour le budget de l'État, le jugement des comptes publics, le montant des impôts et taxes collectés. Aujourd'hui, dans le contexte de la reconstruction d'un pays en déroute, l'opinion publique et les groupes de support à la bonne gouvernance exigent un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'à défaut de dépenser plus, il faudrait dépenser mieux, d'où la rationalisation des choix budgétaires, le début d'une culture de résultats, amenant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à juger, entre autres, la performance des institutions. Cependant, toute cette volonté de briser le plafond noir de l'injustice étatique qui éreinte le pays altère et aliène la citoyenneté revendicative, s'achoppe à des contraintes structurelles, organisationnelles, administratives, juridiques et éthiques. Bref, les limites du système judiciaire ont entraîné des conséquences néfastes sur la gestion des organisations publiques et l'exercice du contrôle financier de l'État. Notre démarche nous conduit à nous poser les questions suivantes. Quel changement stratégique faut-il opérer dans le système de justice? Comment faire émerger la justice administrative en Haïti? Alors, la Cour, par mon organe, adresse cette épineuse question à tous les experts, à tous les connaisseurs, aux érudits, à quelque chapelle qu'ils puissent appartenir, aux fins d'implanter dans ce pays, cher à nos cœurs, un système judiciaire au plus que parfait. Pour tout dire, une réforme globale du secteur de la justice s'avère plus que nécessaire pour garantir la reddition de comptes des grands commis de l'État et la bonne gouvernance, et pour maintenir les institutions et le corps social dans un état complet de santé physique et mentale. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce 27 juin 2023, pour célébrer le 200e anniversaire de la création de la Cour des comptes. Je veux, par ma présence, en un instant aussi solennel, en cette journée de grande célébration, journée de mémoire, rendre hommage à cette institution qui, depuis 200 ans, sert l'État malgré les vicissitudes de l'histoire. Je veux également rendre hommage au travail et au sens de service des 9 conseillers et de tous ceux qui les aident à accomplir leur mission. Cette mission,
c'est de faire en sorte que la confiance des citoyens dans l'État soit préservée. Cette mission, c'est de faire respecter une éthique républicaine, une éthique de service public. Cette mission, c'est le contrôle rigoureux, méticuleux des comptes publics. C'est d'abord et avant tout une exigence morale et un acte civique. L'argent public, c'est l'argent de la collectivité. C'est l'argent durement gagné par le travail, l'effort, la peine de chacun. Cet argent est le sacrifice qui est imposé à chaque contribuable pour que la République puisse vivre. L'argent public, celui du peuple, celui de la nation, est sacré parce que les besoins sont toujours plus grands que les ressources. Il y a trop de détresse, de souffrance à soulager. Il y a trop d'injustices à réparer, trop d'inégalités à corriger, trop d'écoles et d'hôpitaux à construire, trop de périmètres d'irrigation à réhabiliter pour qu'un seul centime soit gaspillé, pour qu'un seul centime soit détourné. L'État haïtien a besoin d'une révolution intellectuelle et morale. La révolution intellectuelle, pour moi, Premier ministre, c'est celle qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes. C'est celle de l'évaluation qui oblige chacun à se soucier des conséquences de ce qu'il décide en termes d'utilisation des fonds publics et des résultats de ce qu'il entreprend. La révolution morale, pour moi, Premier ministre, c'est celle de la responsabilisation personnelle pour ceux qui commettent des fautes. C'est la fin du sentiment d'impunité. C'est en même temps la récompense du mérite et du travail bien fait. Il nous faut, dans nos démarches, combattre l'injustice. Il nous faut également un contrôle plus rigoureux, une évaluation plus systématique, une responsabilité mieux affirmée et à laquelle nul ne doit se soustraire. Cela permettra non seulement de faire des économies pour réduire nos déficits et notre endettement, mais aussi de rétablir le prestige de notre fonction publique et de restaurer l'autorité de l'État qui pâtit de toutes les fautes et des erreurs qui ont été commises en son nom. Je souhaite que chaque ministre de mon gouvernement, chaque directeur général d'organisme autonome, chaque dirigeant d'établissement public, chaque ordonnateur se sentent concernés, impliqués, responsables. Je veux que chacun sache qu'il sera jugé sur sa gestion de deniers publics, sur les choix, bons ou mauvais, qu'il aura faits en matière de dépenses. Je suis convaincu que nous ne résoudrons rien si nous n'assainissons pas nos finances publiques, si nous ne réduisons pas durablement nos gaspillages et si nous n'appliquons pas une politique d'austérité.